Pierre-Yves Bourdois est un ancien sous-commissaire de la GRC. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, madame. Donc, le rapport demande une véritable réforme du corps de police. Je vous demanderai d'abord à quel point ça porte un coup dur à la GRC. En fait, le coup dur a été porté au cours des 3 dernières années, puisque la GRC a été sévèrement critiquée par la population locale, puisque la population locale n'avait pas été avertie de la menace imminente d'un tueur qui se déplaçait à l'intérieur d'un véhicule marqué. Le rapport fait montre, entre autres, du fait que la GRC était déjà au courant de ce détail-là et que malheureusement, ce détail-là a échappé au coordinateur du dossier au moment où la tuerie a débuté à Portapique. L'autre volet qui est quand même important à l'intérieur de ce rapport-là, c'est la critique sévère à l'endroit de la GRC en ce qui a trait aux liens qu'ils ont eus avec les familles éplorées des victimes et du fait que l'alerte provinciale n'a pas été déclenchée à temps pour pouvoir prévenir des familles et éviter d'autres victimes. Donc, tout ça mis ensemble fait que le rapport dans son ensemble est quand même assez critique de la GRC. Oui, parce que c'est un rapport, comme vous dites, qui révèle toute une série d'échecs sur la façon dont la GRC a réagi face à cette fusillade. Quelles sont les principales leçons à tirer pour les forces policières au pays à la lumière de ce rapport, justement? Mais en fait, un des points importants à soulever, c'est tout le volet de la police en milieu rural et du fait que les policiers doivent se rapprocher de plus en plus près et reconnaître les besoins des communautés rurales à travers le pays. Donc ça, c'est quand même un volet important qui est souligné dans le rapport. Tout le volet en ce qui a trait aussi à la formation des policiers, le fait que M. Wortman, qui était le tueur à ce moment-là, était déjà sur les écrans radars des corps policiers en 2011. Donc, il y a eu plusieurs avertissements, plusieurs drapeaux rouges qui ont été soulevés, mais ça n'a pas été noté. Et d'ailleurs, dans le rapport, on recommande que la GRC examine tout le volet de la science en ce qui a trait au comportement social de certains individus pour éviter une répétition d'une tragédie impensable telle que celle de Portapique. Oui. La commission conclut aussi qu'un examen externe de la GRC est nécessaire et que le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pourrait aller jusqu'à transférer certaines responsabilités de la GRC vers d'autres corps de police. Est-ce que ça vous semble une approche qui est bonne? En fait, tout ce qui a été soulevé dans ce rapport-là, incluant le fait qu'on parle de même fermer la base qui forme les policiers de la GRC à Regina en 2032, soulève quand même beaucoup de questions en relation avec l'avenir de la GRC dans son établissement contractuel avec différentes municipalités, différentes provinces à travers le pays. Donc, le commissaire de la GRC, Michel Duhem, cet après-midi, a clairement indiqué qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur de ces recommandations-là qui doivent être étudiées de près. Et la GRC, selon le commissaire, a indiqué qu'ils avaient formé un groupe pour pouvoir mettre en place un dispositif pour répondre à toutes ces recommandations-là. Il y en a quand même 130. Oui. Je veux revenir avec vous sur le fait que la commission a conclu que la GRC n'avait pas tenu compte des signes avant-coureurs concernant le tueur. Vous en parliez il y a un instant. Qu'est-ce qui aurait dû être fait de ce côté-là qui n'a pas été fait parce que c'est quand même une information accablante? Oui, effectivement. Ce qui a manqué, et ça a été reconnu dans le témoignage d'un des enquêteurs, c'est le fait qu'on a rencontré l'individu en question en 2011. On n'a pas pris de notes, on a simplement eu cette rencontre de façon informelle, sans noter quoi que ce soit au dossier. Et évidemment, lorsqu'on examine la tragédie et on examine tout le comportement violent que cet individu-là a eu, les commissaires soulèvent l'inquiétude et le fait qu'on doit faciliter pour la population et les policiers, faciliter le processus de rapport d'individus qui peuvent être suspects et qui peuvent potentiellement être violents. Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de leçons à apprendre que les commissaires ont soulevées lors de leur
dépôt de leurs recommandations aujourd'hui. Oui. Un autre facteur dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est la formation policière. Le rapport recommande de remplacer la formation des policiers de courte durée par la formation policière continue. En fait, le rapport parle d'un besoin d'une refonte complète de la formation des policiers au Canada. C'est assez vaste. Quel rôle, justement, est-ce que ça a joué dans les événements de Portapique, le manque de formation policière? Bien, en fait, la formation policière est strictement de 6 mois pour les membres de la GRC. Les commissaires recommandent une formation à long terme, une formation universitaire de 3 ans, qui s'échelonnerait sur une période de 3 ans. La tragédie qui est survenue à Portapique, on parle évidemment d'un manque du côté de la GRC de rapprochement vis-à-vis par exemple, les familles des victimes. On parle d'un manque flagrant de relations avec ce qui se déroulait en milieu rural et du fait qu'il y avait certains policiers qui n'étaient même pas familiers avec l'environnement, un meilleur rapprochement avec les autres corps policiers, puisque il y a eu d'autres corps policiers qui vont faire leur aide à la GRC, qui malheureusement n'a pas été bien reçu de la part de la GRC, puisqu'évidemment, c'est une situation qui était quand même explosive à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs leçons à apprendre et il est à souhaiter que la GRC va mettre en place des dispositifs pour justement reconnaître l'importance de ces leçons apprises-là. Bien, justement, en terminant, les commissaires disent qu'il faut transformer en profondeur la police au Canada pour éviter un autre porte-à-pique. Jusqu'à quel point on peut être optimiste, je dirais, à cet égard? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il y a 2 points ici, Madame Bégin. Il y en a un, c'est qu'on est entre une période pour la GRC, on a un commissaire par intérim présentement, et le gouvernement doit, je l'espère, nommer un commissaire le plus rapidement possible, un nouveau commissaire. Donc, il y a transformation au niveau du leadership à l'intérieur de l'organisation et tout le volet aussi de ce qui se déroule au niveau des corps policiers à travers le Canada. On a 3 policiers qui sont décédés au cours de la dernière semaine. On parle d'individus qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, il y a cette réflexion-là à l'intérieur des corps policiers qui doivent être faite aussi. Oui. Vous le disiez d'entrée de jeu, M. Bourdois, ça fait 3 ans finalement que cette tragédie de Portapique, c'est accablant pour la GRC. Est-ce que la GRC, justement, a appris de ses erreurs depuis 3 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on ose espérer que oui, effectivement, le commissaire Duhem a indiqué qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour justement éviter une répétition de tout ça, mais il reste quand même que le changement qui est à l'intérieur du rapport parle d'un changement profond et culturel à l'intérieur de l'organisation, et c'est ce qui doit survenir. À suivre, donc, on verra les suites qu'on va donner à ce rapport. Pierre-Yves Bourdois, merci de vos lumières, c'est toujours très intéressant. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.